Avez-vous fait confiance à la mauvaise personne? Ma femme a ri en transférant toutes les épargnes de notre vie. Tu es trop naïf pour ce monde, a-t-il raillé en faisant ses bagages. 48 heures plus tard, j'ai hurlé devant mon bureau quand j'ai découvert ce que je savais déjà. J'ai 33 ans. J'étais avec ma femme, qui en a 31, depuis environ 7 ans, dont 4 de mariage. Les premières années ont été tout simplement parfaites. Sérieusement, nous étions ce couple agaçant que tout le monde déteste. Blague. Interne, finissant les phrases l'un de l'autre, tout ce cliché. Vous savez de quel genre je parle. Ces gens que vous détestez sur les réseaux sociaux, mais dont vous souhaitez secrètement avoir ce qu'ils ont. Nous avions notre système bien établi. J'étais responsable des factures et des investissements. Je travaille dans l'informatique, donc les chiffres sont mon truc. Elle s'occupait du calendrier social et des tâches ménagères. Nous faisions ces marathons de films idiots où nous nous disputions pendant 1 heure. Sur quoi regarder, pour finir par regarder toujours les mêmes films Marvel. Elle planifiait des soirées romantiques élaborées, et je la surprenais avec son plat thaïlandais préféré après une dure journée de travail. Honnêtement, je pensais que nous avions tout compris de cette histoire de relation. Cependant, mes parents ne l'ont jamais complètement approuvé. Mon frère aîné a toujours été leur fils préféré, médecin, femme parfaite, grande maison, le package complet. Pendant ce temps, j'étais juste le gars qui s'était marié en dessous du statut de notre famille, selon ma mère. Qu'est-ce que nous sommes, les Bridgerton? Ils toléraient ma femme lors des réunions de famille, mais ils ne l'ont jamais vraiment accepté. En vérité, j'ai ignoré tout ce bruit parce que je pensais que nous étions solides. Puis, il y a quelques mois, les choses ont commencé à changer. Au début, ce n'était que de petites choses que vous n'auriez même pas remarqué si vous ne faisiez pas attention. Elle a commencé à emporter son téléphone partout, même aux toilettes ou pour prendre quelque chose dans la cuisine. Avant cela, son téléphone restait sur la table basse pendant des heures. Et elle s'en fichait de qui le prenait. Elle m'avait même demandé de répondre à des messages pour elle si elle cuisinait ou quelque chose comme ça. Un jour, j'ai fait une blague du genre « Waouh, tu diriges une opération de drogue dont je ne suis pas au courant ?» Elle a ri et a dit que son travail lui envoyait beaucoup de mais. Super, peu importe, mais quelques jours plus tard. Elle l'a verrouillé avec un mot de passe. Cela m'a pris au dépourvu, car elle n'en avait jamais utilisé un auparavant. Quand je lui ai demandé, elle a marmonné quelque chose sur la sécurité et les hackers. Je n'ai pas insisté, car je ne voulais pas paraître paranoïaque, mais quelque chose ne collait pas. Les choses étranges ont continué à s'accumuler. Elle a commencé à quitter la pièce pour répondre à des appels, ce qui n'était jamais arrivé avant. Ce n'était pas subtil non plus. Son téléphone sonnait, et elle disait « Oh, je dois prendre ça rapidement. » Et elle allait dans la chambre ou sur le porche. Si je demandais qui c'était, elle disait juste un ami du travail, sans donner de détails. Avant, elle mettait les appels sur haut-parleur et m'incluait dans les conversations avec ses amis. Et soudain, tout était secret. Puis, il y a eu cette nouvelle habitude de garder son téléphone face contre terre. Je n'ai même pas réalisé que c'était bizarre. Jusqu'à ce qu'un jour, je tende la main pour prendre quelque chose près de son téléphone, et elle l'a retiré si vite que c'était comme regarder un mouvement de ninja. J'ai littéralement renversé mon café, et elle a agi comme si c'était moi. Qui était étrange d'avoir eu peur. Son style a également changé. Elle a commencé à porter des tenues élégantes pour le travail, nouvelle robe, talons, maquillage parfait. Quand je l'ai félicitée un matin, elle a juste haussé les épaules et a dit « J'essaie juste quelque chose de nouveau. » Notez que c'est une femme qui vivait en sweaté. Jean et plaisantait sur à quel point elle détestait les vêtements inconfortables. Elle a même commencé à faire ses ongles régulièrement, ce que j'appelais avant un gaspillage d'argent.
Nos relevés bancaires ont également commencé à avoir un aspect différent. De petites dépenses dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Le bar d'un hôtel du centre. Qu'est-ce que ma femme faisait dans un bar d'hôtel? Des magasins dont elle n'avait jamais mentionné. Acheter. Rien d'énorme, mais ce n'était définitivement pas nos endroits habituels. Quand j'ai demandé des éclaircissements sur un débit de 5 $ à un endroit appelé Dell, elle s'est mise sur la défensive en disant que c'était juste quelques verres avec des collègues. Mais je savais pertinemment que son équipe allait toujours dans un pub irlandais après le travail, pas dans n'importe quel autre endroit. Elle a également commencé à travailler tard fréquemment. Par exemple, son emploi du temps normal était de 9 h à 17 h, mais soudain, elle ne rentrait pas avant 19 h ou 20 h, disant qu'ils avaient des réunions d'équipe ou des délais serrés. Je travaille aussi dans le monde de l'entreprise et je sais que les dates de livraison serrées arrivent, mais toutes les semaines pendant des mois, quelque chose ne collait pas. Toutes ces petites choses s'additionnaient, mais elle continuait à me dire que je réfléchissais trop. Peut-être que je traversais juste une phase ou autre. Je ne voulais pas être ce mari jaloux et contrôlant qui l'interrogeait pour chaque petite chose, mais au fond de moi, je savais que quelque chose se passait. J'ai commencé à me sentir comme si je devenais fou. Vous savez, comme si j'inventais des schémas qui n'existent pas. Est-ce une évolution normale dans une relation, et suis-je paranoïaque? Mais, mon Dieu, quand votre instinct vous crie que quelque chose ne va pas, il y a généralement une raison. Mais au fil des semaines, il a commencé à se sentir sacrément distant. Les conversations qui coulaient auparavant avec aisance étaient maintenant comme arrachées des dents. Nous avions l'habitude de parler pendant des heures de bêtises, de films, de potins de travail, de projets futurs, mais maintenant. C'était juste une conversation de base avec des collègues de palier, tu as sorti la poubelle, nous avons besoin de plus de lait, ce genre de superficialité. Chaque fois qu'il évoquait des projets pour l'avenir, comme où nous devrions aller pour notre anniversaire ou si nous devrions commencer à économiser pour une nouvelle voiture, elle hochait simplement la tête et disait « Oui, nous verrons bien ». Puis elle changeait de sujet très rapidement. J'ai une fois mentionné que peut-être nous pourrions faire un voyage à Hawaï l'année prochaine, quelque chose dont nous avions toujours parlé, et elle a littéralement semblé paniquer une seconde avant de marmonner quelque chose sur le fait de ne pas planifier si longtemps à l'avance en ce moment. Le jour où j'ai vraiment tout compris, c'était un mercredi, il y a environ un mois. Elle m'a dit qu'elle allait rencontrer une amie pour prendre un café après le travail. Cela semblait normal, elle le faisait parfois. Il s'est avéré que j'étais dans le même quartier pour faire des courses. J'avais besoin d'acheter un cadeau d'anniversaire pour mon neveu et je me suis dit, pourquoi ne pas la surprendre? Ça pourrait être sympa. Peut-être que nous pourrions dîner plus tard ou quelque chose comme ça. Cependant, quand je suis arrivé au café, elle n'était avec aucun ami. Elle était dehors, faisant les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille, l'air très intense. Je suis resté dans ma voiture parce que quelque chose dans son langage corporel semblait extrêmement sérieux. Je n'essayais pas de l'espionner, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'entendre des bribes comme « c'est presque prêt. On recommence bientôt ». Elle faisait ce que les gens font quand ils essaient d'être discrets en public, mais en réalité, ils finissent par être super évidents. J'ai eu l'impression d'avoir avalé une brique. Je ne pouvais pas comprendre de quoi elle parlait, mais cela ne ressemblait pas à un drame. Travail ou à des potins entre amis. Cela semblait plus grand que ça, comme quelque chose qu'elle avait planifié. Mais planifié quoi? C'est ce que je n'arrêtais pas de penser. Je suis rentré chez moi sans lui faire savoir que je l'avais vue. Quand elle est rentrée plus tard, je lui ai demandé comment s'était passé le café, en essayant de paraître calme tout en jouant à la PS5. Elle m'a raconté une histoire détaillée de son amie Mélissa qui se plaignait de problèmes avec son petit ami et comment elle la traitait.
Je lui donnais des conseils et la soutenais. L'incroyable est que Mélissa est mariée depuis 2 ans. Il n'y a pas de problème. De petite amie à raconter. Ma femme n'a même pas remarqué qu'elle avait foiré son propre mensonge. J'ai hoché la tête, faisant semblant de la croire, mais mon cerveau était en sur-régime. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi basique? Étais-je paranoïaque? Interprétais-je trop des choses normales, ou quelque chose de réel se passait-il? Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Puis, de nulle part, elle a abordé le sujet de nos finances. Nous dînions un soir, un jour de semaine normale. Nous parlions de choses aléatoires, de son travail, d'une nouvelle série Netflix que je voulais voir quand elle a lâché. Tu sais? Nous devrions vraiment organiser toutes nos affaires financières. Avec ce sourire étrange et innocent qui n'atteignait pas ses yeux. C'était un commentaire tellement aléatoire que je l'ai regardé avec une fourchette pleine de pâtes à mi-chemin de ma bouche. De quoi tu parles, lui? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Je pense juste que nous devrions tout avoir au même endroit. Tu sais, comme toutes nos informations de compte, mots de passe, documents, ce genre de choses. Juste en cas d'urgence. Je n'avais aucune idée de quoi dire. Nous n'avions jamais parlé de ça avant, et le moment me semblait suspect compte tenu de toutes les autres choses étranges que j'avais remarquées. Quel genre d'urgence, ai-je demandé en essayant de paraître normal, tandis que mes alarmes internes devenaient folles. Il a haussé les épaules à nouveau, remuant la nourriture dans son assiette. C'est juste. Intelligent, non? Et si quelque chose arrivait à l'un de nous, ou si nous devions prendre une grande décision financière rapidement? Son explication avait du sens en surface, mais quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit a déclenché des sonnettes d'alarme. Cela sonnait répété, comme si elle avait attendu le bon moment pour le sortir. Elle ne pouvait même pas me regarder dans les yeux pendant qu'elle le disait. J'ai hoché la tête et j'ai dit. Ouais, je suppose que c'est une bonne idée. Mais à l'intérieur, je flippais. Pourquoi maintenant? Pourquoi se soucier soudainement d'organiser nos finances? Alors qu'il n'avait jamais prêté attention à ce sujet auparavant? C'est une femme qui a un jour appelé notre plan de retraite une chose ennuyeuse. D'adulte et qui se déconnectait chaque fois que l'on parlait d'investissement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté là, regardant dormir, me demandant si je savais même qui elle était. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Pendant ma pause déjeuner, je suis allé rapidement dans un magasin d'électronique près de mon bureau et j'ai acheté un enregistreur vocal activé. Si vous passez autant de temps au téléphone, vous devez appeler quelqu'un. Je me suis senti complètement bizarre en l'achetant. Le gars au comptoir m'a jeté un regard de complicité, comme s'il disait « Des problèmes à la maison, hein ?» Et j'ai voulu me cacher. Une partie de moi se sentait coupable, comme si c'était tiré d'un film d'espionnage, n'est-ce pas? Enregistrer sa propre femme. Mais quelque chose en moi n'arrêtait pas de me dire que ce n'était pas juste une paranoïa aléatoire. Toutes ces petites choses s'ajoutaient à quelque chose de plus grand, et je devais savoir à quoi j'étais confronté. J'ai aussi commencé à prêter plus attention à son emploi du temps. Elle a dit qu'elle avait un dîner de travail ce jeudi-là, alors je suis passé devant son bureau vers 18h30. Le parking était pratiquement vide, et sa voiture n'était nulle part. Pourrait-elle être dans un restaurant avec des collègues? Bien sûr, mais combiné à tout le reste, je commençais à penser le contraire. J'ai également examiné notre facture de téléphone portable. Il y avait un numéro qui apparaissait constamment, surtout pendant ces moments où je travaillais tard l'après-midi ou prenais un café avec des amis, comme des dizaines de SMS et des appels qui duraient parfois 1 heure. Le contact n'était pas enregistré dans notre compte de forfait familial partagé, juste un numéro. Certains d'entre vous pourraient penser que je suis contrôlant ou paranoïaque. Croyez-moi,
je me suis posé la question aussi. Mais quand vous êtes avec quelqu'un depuis 7 ans et que, soudainement, cette personne commence à agir comme une personne différente, quand les schémas sur lesquels vous avez construit votre relation commencent à changer du jour au lendemain, quelque chose se passe. Cependant, je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. J'avais besoin de preuves solides avant de porter toute accusation. Les conseillers conjugaux disent toujours que la communication est la clé, n'est-ce pas? Mais comment communiquer avec quelqu'un qui cache clairement quelque chose et vous ment au visage? Quelques jours après l'achat de l'enregistreur, il a de nouveau abordé le sujet financier. Nous étions dans la cuisine. Je préparais un sandwich et elle était sur son téléphone quand elle a dit, par hasard, tu as plus réfléchi à l'organisation de la banque, par exemple. Tu sais où se trouvent tous les détails des comptes. J'ai posé le couteau et les regardé. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Lui ai-je demandé, essayant de garder mon ton léger, mais ferme. Tu as beaucoup parlé de finances ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose dont nous devons parler? Elle a levé les yeux de son téléphone, surprise. Comme si elle ne s'attendait pas à ce que je la questionne. Ses yeux se sont écarquillés un instant avant qu'elle ne se reprenne. Non, ça va, a-t-elle dit. Rapidement, laissant échapper un faux rire qui sonnait forcé au maximum. Je pense juste que c'est important, c'est tout. Tu sais, pour les urgences. Encore l'excuse de l'urgence. Des urgences comme lesquelles, ai-je insisté. Je pouvais dire qu'elle me prenait pour un imbécile, et je n'allais pas laisser passer ça cette fois-ci. Elle a haussé les épaules. Son visage est resté impassible. Je ne sais pas. Des choses de la vie. Ce n'est pas si grave. Je te le promets. Je pense juste que c'est quelque chose que nous devrions contrôler. Elle a regardé son téléphone à nouveau comme si la conversation était terminée. Sa réponse était extrêmement vague. J'ai hoché la tête et j'ai laissé tomber, mais la façon dont elle a évité de donner une réponse directe m'a rendu encore plus suspicieux. Cela ne semblait plus être une suggestion désinvolte. Il semblait qu'elle cachait quelque chose, et je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait. Cet après-midi-là, pendant qu'elle était au travail, j'ai activé mon mode espion. Je me sentais super bizarre en le faisant, mais j'ai placé l'enregistreur vocal que j'avais acheté sous notre commode de chambre, le cachant derrière de vieilles boîtes à chaussures. Mes mains tremblaient. Littéralement tout le temps. Comment? Suis-je vraiment en train de faire ça? Je suis devenu ce gars qui espionne sa femme, mais en même temps, tous ces signes d'avertissement me hurlaient au visage. Parfois, il faut faire confiance à son instinct, même lorsque son cœur ne veut pas y croire. Pendant les 2 jours suivants, j'ai agi avec une totale normalité. Nous avons suivi notre routine habituelle, nous avons dîné ensemble. Nous avons regardé quelques séries, nous avons parlé du travail. Il a mentionné qu'il devait de nouveau rencontrer un ami du travail pour prendre un café ce week-end. J'ai juste hoché la tête et dit, génial. Je vais probablement me rattraper. Avec quelques jeux. À l'intérieur, je me suis dit, oui, bien sûr, ami du travail. D'accord. Après qu'il soit parti pour son rendez-vous café, j'ai attendu environ 20 minutes pour m'assurer qu'il ne reviendrait pas pour quelque chose qu'il aurait oublié. Puis j'ai récupéré l'enregistreur sous la commode. Mes mains tremblaient littéralement en appuyant sur play, et j'avais l'impression que j'allais vomir. La plupart du temps, ce n'était que le bruit normal de la maison, elle se préparait le matin, des appels aléatoires sur des échéances et des réunions, des choses ennuyeuses. Je commençais à me sentir comme un idiot paranoïaque d'avoir fait ça, mais ensuite j'ai entendu une conversation qui m'a glacé le sang. Oui. Je travaille pour avoir accès à tout. Sa voix était claire comme le jour. Il n'a aucune idée. Quel idiot confiant. Une pause. Je sais, je sais. Écoute.
J'ai juste besoin de quelques semaines de plus pour organiser les comptes. Ensuite, nous pourrons procéder au transfert. La maison à Tampa est parfaite. À son, nous vivrons le rêve pendant qu'il essaiera de comprendre ce qui s'est passé. Jason, son collègue du département marketing, qu'elle avait mentionné à quelques reprises comme juste un ami du travail. Ce juste un ami du travail commençait à prendre tout son sens. Maintenant, je suis resté assis là, à rejouer cette section encore et encore, avec l'impression d'avoir été giflé. Non seulement elle me trompait, mais elle prévoyait de me vider complètement et de s'enfuir avec ce type Jason à Tampa. Ma femme, avec qui j'étais depuis 4 ans, me traitait littéralement d'idiot confiant tout temps, conspirant pour voler les économies de notre vie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'enregistreur a capturé d'autres conversations les jours suivants. Plus de plans, plus de détails de compte, plus de commentaires insultants à mon sujet. Honnêtement, l'entendre rire avec lui de mon ignorance m'a blessé plus que la tromperie elle-même. Le stress me rongeait. Alors, j'ai contacté mon ami Mickey. Nous nous connaissons depuis l'université. Et je sais qu'il me soutient quoi qu'il arrive. Je l'ai invité à prendre un café pendant que ma femme était à un autre événement de travail, et je lui ai raconté tout ce que j'avais entendu, en essayant de ne pas avoir l'air de perdre la tête. Écoute, a-t-il dit après que je lui ai expliqué. Je ne dis pas que quelque chose se passe définitivement, mais tu n'es pas fou de suspecter. Si tu es inquiet de protéger ton argent, c'est le moment de le faire. Mieux vaut prévenir que guérir, mon ami. Il m'a donné un résumé de ce que je pouvais faire, des mesures de base pour m'assurer que mes finances étaient en sécurité si quelque chose se passait. Je ne vais pas mentir, l'idée de prendre de telles mesures me semblait extrême. Mais l'enregistrement ne laissait pas beaucoup de place au doute. Je n'arrêtais pas de repasser les souvenirs dans ma tête. Comment en sommes-nous arrivés là? Était-ce vraiment ce qu'était devenu notre mariage? Qu'était-il arrivé à la femme dont j'étais tombé amoureux cette nuit-là? Pendant qu'elle était absente, je me suis assis à mon bureau et j'ai sorti mon portable. Mes mains tremblaient vraiment en ouvrant le navigateur et en commençant à tout vérifier, compte bancaire, compte d'investissement, l'acte de la maison. J'ai décidé de consulter notre historique informatique, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Ce que j'ai trouvé a été le dernier clou dans le cercueil. Elle avait cherché comment transférer de grosses sommes sans éveiller les soupçons, les lois sur la propriété en Floride, et même comment cacher de l'argent à un conjoint. Il y avait même un brouillon de mail à Hasson avec une liste de nos numéros de compte et de nos soldes. C'était réel. Il prévoyait vraiment de me voler jusqu'au dernier centime et de disparaître avec ce type. La femme avec qui il avait partagé ma vie pendant 7 ans planifiait maintenant essentiellement de me tuer financièrement. J'ai fait une liste de tout ce que je pouvais transférer et comment le faire sans lever de drapeau rouge. Pendant que j'écrivais, j'ai ressenti un poids énorme dans la poitrine. Je lui avais fait confiance complètement pendant des années. Et maintenant, j'étais là, sur la défensive contre la personne qui était censée me couvrir. J'ai décidé d'appeler mes parents pour leur demander de l'aide. C'était difficile parce que nous n'avons jamais été proches. Je n'ai jamais été leur préféré. J'étais juste là. Mais j'avais besoin de quelqu'un à qui je pouvais faire confiance pour sauver temporairement certains actifs. L'appel s'est déroulé aussi bien que je m'y attendais. Maman, j'ai besoin d'une faveur, ai-je commencé d'une voix tendue. Qu'est-ce que c'est? Elle semblait déjà contrariée, comme si je l'interrompais dans quelque chose d'important. J'ai besoin de te transférer temporairement certains actifs à ton nom. C'est une mesure de protection. Je pense que ma femme pourrait préparer quelque chose. Le silence de l'autre côté était assourdissant. Absolument pas, a-t-il finalement dit. J'ai toujours su qu'elle n'était pas faite pour toi, mais maintenant tu l'accuses de voler? C'est ridicule.
Maman? Je n'invente rien. J'ai vu. Non, il m'a interrompu. Je ne ferai pas partie de tes délires paranoïaques. Ta femme n'a été que bonne avec toi. Mieux que tu ne le mérites. Sincèrement, ça m'a fait mal. Même quand j'en avais le plus besoin, il ne pouvait pas prendre mon parti. Il l'aimait toujours plus que moi. De toute façon. Peut-être que si tu avais fait quelque chose d'utile comme ton frère, tu ne serais pas aussi incertain, a-t-il ajouté, tournant le couteau dans la plaie. J'ai raccroché sans dire au revoir. J'aurais dû savoir que je ne pouvais pas attendre de soutien d'eux. Avec mes parents hors de l'équation, j'ai rappelé Mike. Mes parents ne vont pas aider, lui ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Bon sang, ils sont froids, a-t-il dit. Écoute, j'ai un cousin qui est avocat. Laisse-moi l'appeler et voir quelles options tu as. À la fin de la nuit, j'avais un plan. Le cousin de Mick m'a expliqué comment je pouvais créer une fiducie et y transférer les actifs. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était mieux que de rester là à attendre qu'il me fasse du tort. Au cours de la semaine suivante, j'ai silencieusement déplacé la plupart de nos actifs vers la fiducie. J'ai juste laissé assez dans nos comptes conjoints pour que cela paraisse normal, un leurre qui lui ferait croire que tout était toujours là pour qu'elle le prenne. J'ai tout documenté méticuleusement, m'assurant que chaque transfert était légal et correct. J'ai également installé une petite caméra dans notre bureau à domicile dans l'espoir d'obtenir plus de preuves. L'enregistreur m'avait donné la confirmation dont j'avais besoin, mais une vidéo rendrait mon cas irréfutable si les choses allaient devant les tribunaux. Pendant tout ce temps, j'ai fait l'idiot. J'ai hoché la tête quand elle a mentionné l'organisation de nos finances. J'ai agi normalement quand elle est arrivée tard des réunions de travail, et j'ai fait semblant de ne pas remarquer quand elle répondait aux appels de sa mère, mais l'identifiant de l'appelant montrait clairement un nom différent. C'était le rôle d'acteur le plus difficile de ma vie. Mais je savais que je devais rester calme jusqu'à ce que tout soit sécurisé. Comme l'avait dit le cousin de Mick, l'élément de surprise était mon meilleur ami en ce moment. 2 semaines se sont écoulées, et les choses semblaient normales, trop normales. En fait, elle se comportait de manière plus affectueuse, entamant des conversations sur des choses aléatoires comme le travail ou les projets de dîner. Cela m'a déconcerté car, pendant des mois, elle avait été distante, évitant tout sujet plus profond qu'une conversation superficielle. Une partie de moi commençait à se demander si j'avais exagéré, mais ensuite je me suis souvenu de ces enregistrements. Ce n'était pas mon imagination. C'était sa voix qui planifiait de me laisser sans le sou pendant qu'elle s'enfuyait avec Jason. Tant pas. Alors j'ai continué à jouer le jeu, attendant de voir ce qu'elle ferait ensuite. Puis j'ai dû partir en voyage d'affaires. Du moins, c'est ce que je lui ai dit. En réalité, je restais chez Mickey, finalisant tout avec son cousin avocat et préparant les dernières preuves. Je lui ai dit que je serais absent pendant 4 jours, mais je suis intentionnellement rentré le 3e jour. J'ai attendu de savoir que je serais seul à la maison. Le moment devait être parfait. D'après ses habitudes des dernières semaines, elle passait ses appels secrets vers 14 heures pendant que j'étais au travail. C'est donc à ce moment-là que j'ai décidé d'entrer. Et là, elle était assise à notre table de cuisine avec l'ordinateur portable ouvert, riant aux éclats en effectuant un virement bancaire. Nos comptes étaient ouverts sur l'écran. Ou ce qu'elle pensait être nos comptes. Je regardais en fait les comptes de diversion que j'avais laissés actifs avec juste assez d'argent pour lui faire croire qu'elle avait touché le jackpot. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je demandé, laissant tomber mon sac de voyage au sol. Vous auriez dû voir son visage. Pendant une fraction de seconde, il y a eu un regard de terreur pure avant qu'il n'essaie de se reprendre. Il n'a même pas fermé l'ordinateur portable. Au lieu de cela, il a simplement souri avec suffisance.
Pas ce sourire chaleureux dont j'étais tombé amoureux il y a des années, mais ce regard froid que je ne lui avais jamais vu auparavant. Tu as fait confiance à la mauvaise personne? A-t-elle dit en tournant l'ordinateur portable pour que je puisse voir ce qu'elle pensait être notre compte d'épargne vidé. Pendant tout ce temps, tu pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Je suis resté là, la laissant penser qu'elle avait gagné toutes ces nuits, à examiner les relevés bancaires, à créer la fiducie, à enregistrer ses conversations, tout se réduit à ce moment. J'ai presque voulu rire, mais je me suis retenu. Tu es trop naïf pour ce monde, a-t-elle continué en regardant ça. Montre élégante que je lui avais achetée à Noël dernier, toujours à faire confiance à tout le monde. Tu pensais vraiment que quelqu'un comme moi resterait avec quelqu'un comme toi? Pour toujours? Oui, naïf. Naïf, n'est-ce pas? Parce que le véritable coup de génie est de sucer le sang du genre qui a financé toute votre existence. Superficielle. Je n'ai rien dit, je l'ai juste vu prendre ses valises à la porte, dont je n'avais même pas réalisé qu'elles étaient déjà faites et attendait dans le couloir. Elle avait planifié ce moment, attendant que je parte pour qu'elle puisse me vider et disparaître. Quand je n'ai pas réagi, sans supplication, sans pleurs, sans colère, elle a semblé confuse une seconde. Puis elle a haussé les épaules, a pris ses clés et est partie. La seconde où la porte s'est refermée, j'ai sorti mon téléphone et j'ai passé 3 appels. Un à mon avocat, un à la banque et un à la police. Puis je me suis assis et j'ai ouvert mon propre portable. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais monté un dossier pendant des semaines, les enregistrements vocaux où elle discutait explicitement du vol de nos économies avec Asson, l'historique du navigateur, qui montrait des recherches de propriété à Tampa. La vidéo de la caméra de notre bureau à domicile qu'il a capturé en train de prendre des photos de nos documents financiers. Les brouillons de mai qui détaillaient tout son plan. L'argent qu'elle a transféré. Ce compte de diversion avec juste assez d'argent pour lui faire croire qu'elle m'avait vidé, mais pas assez pour vraiment me blesser. Pendant ce temps, l'argent réel était bien collecté dans une fiducie qu'elle ne pouvait pas toucher. Je me suis calé dans ma chaise et j'ai attendu. Je savais que cela ne prendrait pas longtemps pour qu'elle prenne conscience de la réalité. Effectivement, environ 6 heures plus tard, mon téléphone a commencé à exploser. D'abord avec des messages textes. Qu'est-ce qui se passe avec le transfert? Appelle-moi maintenant. Que as-tu fait? Puis les appels ont commencé. Je les ai tous laissés passer en messagerie vocale. Chaque message plus frénétique que le précédent. J'ai capté des fragments comme l'argent a disparu et à son nœud. Réponds pas avant de les supprimer. Il s'est avéré que son petit ami avait son propre plan secondaire. Selon la banque, il avait pris les 30 000 $ qu'elle avait transférés sur son compte partagé et les avait retirés immédiatement avant de disparaître. Son plan d'évasion parfait s'était effondré des deux côtés. 2 jours plus tard, comme prévu, elle s'est présentée à mon bureau en criant que je lui avais en quelque sorte volé son argent, qu'elle avait signalé à la banque pour fraude. La sécurité a dû l'escorter dehors pendant qu'elle criait que je l'avais trompée. Elle ne savait pas que je venais de déposer un rapport de police pour tentative de grand vol avec toutes mes preuves alignées comme des dominos prêts à tomber. Son message texte de cette nuit-là, je ne le pensais pas. Sérieusement. C'était une erreur. Nous pouvons arranger ça. Ma réponse? Je n'ai pas pris la peine d'en envoyer une. Au lieu de cela, j'ai transmis tous les tests à mon avocat et j'ai laissé le système juridique faire son travail. La police a immédiatement ouvert une enquête. Ils étaient particulièrement intéressés par les conversations enregistrées où elle planifiait le vol, les historiques de mai et les relevés bancaires qui montraient ces transferts systématiques pendant des semaines. Savez-vous ce qui est bizarre? Certains de nos amis mutuels ont pris son parti. Au début, elle leur a raconté une histoire sur la façon dont j'étais contrôlant. Et que je lui cachais de l'argent, jusqu'à ce que je montre à l'un d'eux, mon
Amidan, les enregistrements réels. Son visage est passé du scepticisme au choc. En environ 30 secondes. Mon Dieu, je n'avais aucune idée, a-t-il dit, l'air vraiment troublé. Elle disait à tout le monde que tu étais paranoïaque et que tu inventais des choses. C'est là que j'ai réalisé à quel point elle avait été une bonne actrice. Tout ce temps, non seulement avec moi, mais avec tout le monde. Elle avait construit cette image de femme douce et aimante que tout le monde croyait, alors qu'elle planifiait de me vider et de disparaître avec un autre homme. La première audience du tribunal a eu lieu hier. J'ai présenté toutes les preuves. Puis, mon avocat a porté le coup de grâce, les enregistrements. Nous avons également des preuves que Madame Anderson prévoyait de vider ses comptes conjoints et de fuir à Tampa avec un collègue nommé Asson Reynolds. Les yeux de son avocat se sont écarquillés. Est-ce vrai? A-t-il demandé. Elle a commencé à bafouiller que les enregistrements étaient sortis de leur contexte. Que tout était un malentendu. Mais la panique dans sa voix la trahissait. Mon avocat a continué, nous avons l'historique de navigation qui montre des recherches de propriété à Tampa, des enregistrements vocaux qui discutent explicitement du plan de transfert de fonds. Sans la connaissance de mon client. Et des preuves vidéo de Madame Anderson. Photographiant des documents financiers. Puis il a diffusé un court extrait de l'un des enregistrements. Sa voix a rempli la pièce, il n'a aucune idée. Quel idiot confiant. Une fois que j'aurai accès à tout, nous pourrons tout transférer. Son visage est devenu blanc. Les sourcils du médiateur se sont levés si haut qu'ils ont presque dépassé son visage. Son avocat, qui semblait choqué d'avoir été pris par surprise, a demandé une pause pour parler à son client en privé. Quand ils sont revenus environ 15 minutes plus tard, son comportement avait complètement changé. Maintenant, il demandait un accord raisonnable au lieu d'exiger la moitié de tout. Elle était au-delà de la colère. Tu es incroyable. A-t-elle lâché, se penchant en avant sur la table. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça. Je n'ai toujours pas répondu. Qui avait-il à dire? Il ne s'agissait pas de ce que je lui ferais. Je cherchais à me protéger parce qu'elle avait clairement fait savoir qu'elle ne partirait pas sans essayer de me vider. Le médiateur, essayant de maintenir les choses professionnelles, a suggéré que nous fassions une pause et nous retrouvions la semaine prochaine une fois les émotions calmées. Mais il était évident pour tout le monde dans la pièce qu'ils étaient foutus. Quand nous avons quitté le bâtiment, elle m'a bousculé dans le couloir, le visage un mélange de colère et de désespoir. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. D'une voix basse. Tu vas le regretter. Je l'ai juste regardé et j'ai dit. Je regrette déjà de t'avoir fait confiance. C'est le seul regret que j'ai. Son avocat a déjà pris contact pour un accord. Mais je ne suis pas intéressé par un accord. Il ne s'agit plus d'argent, il s'agit de conséquences. Certains amis communs m'ont contacté, disant que je devrais essayer d'arranger les choses, que les mariages traversent des moments difficiles. Puisque tu plaisantes, je ne vais pas mentir, il y a des moments où je suis seul. La nuit et elle me manque, la personne que je pensais qu'elle était. Mais ensuite je me souviens de sa voix dans cet enregistrement me traitant d'idiot. Confiant. Et je me souviens que cette personne n'a jamais existé en premier lieu. Pour l'instant, je reste chez Mike. Tu as été mon roc à travers tout ça. Quand ton monde s'écroule, tu découvres vraiment qui sont tes vrais amis. Je vous tiendrai informé. Dernière mise à jour. Bonjour, Reddit. Désolé pour le retard dans la publication de la dernière mise à jour. J'ai dû gérer les dernières procédures légales et essayer de retrouver mes esprits. Merci de m'avoir accompagné dans cette montagne russe. Le lendemain de notre première session au tribunal, mes parents sont apparus chez moi, frappant à la porte comme s'ils étaient le FBI. Apparemment, mon futur ex les avait appelés après la médiation, pleurant son histoire de petite
victimes directement dans leurs oreilles crédules. J'ai ouvert la porte, et ma mère n'a pas perdu de temps. Comment as-tu pu lui faire ça? A-t-elle lâché, les yeux brûlants comme si elle était sur le point de me chasser de la famille pour toujours après tout ce qu'il avait fait pour moi. Bien sûr, tout ce qu'il avait fait pour moi, comme vider mes comptes et planifier sa sortie dramatique, comme si c'était un film de braquage. Pendant ce temps, mon père restait là avec ce visage caractéristique de père déçu, les bras croisés comme s'il me jugeait du haut d'une montagne. Ton frère ne traiterait jamais sa femme de cette façon, a-t-il dit d'une voix basse et pleine de condamnation. C'est pourquoi nous nous sommes toujours inquiétés pour toi. Même maintenant, il la défendait. D'une manière ou d'une autre, il avait réussi à tout ordre et à les monter contre moi, et mes propres parents étaient là, pratiquement écumants de rage pour s'assurer que je connaisse l'échec que j'étais. Vous ne savez pas ce qui se passe vraiment, ai-je essayé d'expliquer. Mais il avait déjà décidé que j'étais le méchant de cette histoire tragique. Nous en savons assez, a répondu ma mère. Il nous a tout raconté. Comment as-tu été contrôleur? Comment l'as-tu préparé à ce qu'il échoue? Je ne pouvais même pas le comprendre. J'avais été traîné dans la boue et peint comme le monstre, alors que c'était elle qui arnaquait et riait probablement avec ses amis tout en buvant des cocktails chers. Et mes parents avalaient ça comme si c'était l'évangile. Je n'ai pas beaucoup argumenté, ce qui les a encore plus énervés. Avant de partir, ma mère m'a jeté un dernier regard, un pur dégoût peint sur son visage. Ne te donne pas la peine de venir dîner dimanche. Tu n'es plus le bienvenu. Ils sont partis en trombe, me laissant là, debout à la porte comme un idiot complet. Cela m'a fait beaucoup plus de mal que je ne voulais l'admettre, mais j'avais toujours Mick qui m'attendait dans sa voiture au bout de la rue. Il m'a soutenu quand personne d'autre ne l'a fait. Après cela, les choses ont bougé assez vite. J'ai localisé Hasson, le gars du travail avec qui elle prévoyait de s'enfuir. Grâce au contact de Mick. Il s'est avéré qu'il se cachait chez son cousin de l'autre côté de la ville. Avec la promesse d'immunité, il a accepté de tout raconter. Il s'est avéré que je planifiais cela depuis presque un an. Et attention à ceci, il y avait un autre type de son gymnase qui faisait la même arnaque, lui disant qu'il déménagerait à Austin au lieu de Tampa, lui faisant les mêmes promesses. L'audace absolue. Hasson a accepté de témoigner, ce qui a été le dernier clou dans son cercueil. Sa déclaration au tribunal a montré qu'elle avait commencé tout le plan, calculé ce qu'il pouvait prendre sans que je m'en rende compte. Et rechercher le meilleur moment pour demander le divorce afin de maximiser son butin. Après cela, elle est tombée en mode effondrement total. D'abord sont venus les appels d'excuses, je pense que nous avons juste besoin de parler et je sais que c'était compliqué, mais nous pouvons arranger ça. Quand je n'ai pas répondu, elle est entrée en mode colère, me traitant de manipulateur et de rancunier. J'ai tout ignoré sur les conseils de mon avocat. Chaque fois que je ressentais une pointe de sympathie, je rejouais cet enregistrement d'elle me traitant d'idiot confiant et planifiant de me vider. Quand les appels n'ont pas fonctionné, elle a essayé un nouvel angle avec nos amis, déclarant que le divorce était une farce élaborée ou un test de notre relation. Certaines personnes l'ont cru au début. Je recevais ces messages étranges comme « Waouh, je ne savais pas que tu étais si dur avec elle. » Mais une fois que le témoignage de Hasson et les captures d'écran sont devenus publics, tout a changé. Les captures d'écran se sont répandues dans les groupes d'amis communes. Traînées de poudre, et soudain, plus personne ne la croyait. Les gens qui la défendaient m'envoyaient maintenant des messages d'excuses. Même mes parents ont finalement reconsidéré face aux preuves. Papa a appelé avec des excuses maladroites, et maman m'a envoyé un message disant qu'elle regrettait d'avoir mal jugé la situation. Trop peu et trop tard. Je leur ai dit que j'avais besoin d'espace. Au moment où le divorce a été prononcé la semaine dernière, il
n'avait rien d'autre que ses affaires personnelles. Son avocat a abandonné son dossier après les révélations de Hasson. Il n'y avait aucune base légale sur laquelle s'appuyer. Toutes leurs exigences se sont effondrées, et ma fiducie était intouchable. Quant à moi, j'ai gardé la maison, mes économies et, surtout, ma santé mentale. Mick m'a aidé à repeindre et à tout réaménager pour que l'endroit me ressemble à nouveau. Nous avons même brûlé le lit que nous partagions à la ferme de l'oncle de Mickey, et nous avons acheté tous les nouveaux meubles de la chambre, et la vie. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est de nouveau sous mon contrôle. Plus de doutes, plus de trahison, juste la paix. Certaines personnes, comme mes parents, essaient toujours de renouer, mais pour l'instant, je garde mes distances. Certains ponts sont brûlés. Pour tous ceux qui traversent quelque chose de similaire, documentez tout. Faites confiance à votre instinct, sachez qui est vraiment de votre côté et trouvez un bon avocat. Cette partie est non négociable. Ceci est ma dernière mise à jour. La vie continue, et la mienne, enfin, va dans la bonne direction.